J'ai visité bien une quarantaine de pays. Salut les amis, revenez toujours avec moi MaDB et aujourd'hui, comme ce que je vous ai dit, nous allons continuer à parler avec Daniel et Michel. Pourquoi sont-ils décidés de installer à Bali pour leur temps de retraite? Allez-y de regarder la vidéo, celui-là. Et nous sommes arrivés, effectivement, Madé, on est arrivé le 1er février de cette année 2020. Ça coïncidait avec ma prise de retraite, bien méritée, et j'avais toujours pour objectif d'amener mon épouse, Danielle, pour prendre un peu goût à la vie à Bali, et pourquoi pas pérenniser en restant 2, 3, 5 ans, ou plus. Voilà, et on a choisi cette fameuse année Covid pour faire la découverte de Bali qu'on connaissait déjà plusieurs fois, c'est notre 4e fois qu'on est à Bali maintenant. Précédemment, nous étions venus chaque fois 15 jours en tant que touriste. Et de tous les pays que j'ai pu faire et découvrir durant ma longue carrière aéronautique, je crois que c'est Bali qui m'a le plus interpellé. Wow. Et alors, comment est-ce que tu peux décider Bali avec... Bien sûr, quand tu as été travaillé en compagnie aérienne, tu as visité combien de pays déjà? J'ai visité bien une quarantaine de pays, essentiellement des pays d'Amérique du Sud, où j'ai vraiment bien accroché à l'époque, puisque j'ai vraiment bien pu visiter profondément pas mal de pays, le Pérou, l'Équateur, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, et ça m'a donné une bonne idée de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale avec le Costa Rica. Ouais. Mais en 2010, la première fois, je suis arrivé ici à Bali avec mon épouse, et quelque chose a été totalement différent de mes autres voyages. Ici, c'est non seulement la beauté du pays que je découvrais pour la première fois, mais également la beauté des gens. D'accord. Et c'est-à-dire avec ça que tu as décidé Bali. Bon, Bali, pourquoi pas Indonésie? On est pareil, des Indonésiens. Hein? Est-ce que tu as visité d'autres îles déjà ou pas encore? Alors pas vraiment. La première fois, on s'est contenté de rester sur Bali. Et en 2013, je suis revenu avec un de mes frères et ma belle-sœur, et on a tenté l'aventure à Lombok. Oui. Donc Lombok, on ne peut pas dire vraiment qu'on a découvert Lombok, puisqu'on s'est contenté de la chaîne hôtelière, des belles plages, mais disons ça m'a pas trop invité à y retourner. Pourquoi? Parce que j'avais surtout le souci de vraiment découvrir Bali en profondeur, et chose qu'on est en train de faire depuis que nous sommes arrivés en février. Et alors toi, en tant que visiteur, parce qu'avant, tu as été venu plusieurs fois, 4 fois, comme tu m'as dit, en tant que visiteur, et là maintenant, en temps de faire la retraite, prendre la retraite, de rester à Bali, est-ce qu'il y a une grande différence entre de faire touriste ou soit rester à Bali, vivre avec les locaux? Est-ce qu'il y a une grande différence, c'est-à-dire ce que je voulais dire? En tant que touriste, les Balinais, il est gentil, mais en tant que vivre localement, ils ne sont pas gentils ou comment? Est-ce qu'il y a un changement de ce côté? Alors, je ne sais pas, peut-être que Daniel aimerait dire quelque chose. Ah oui, non, le changement est véritable, je dirais. Ouais? Quand on vient en vacances, ben voilà, tout est beau et tout. Je vous assure que même en vivant ici, c'est encore plus beau, quoi. Hein. Ah ouais. Rassurez-vous. D'accord. Bon, on n'est peut-être pas les bonnes personnes à... Non, on est vraiment très satisfait de notre choix.
fois, le baliné est accueillant, bienveillant, enfin tout quoi, c'est-à-dire. Parce que moi, on arrive à s'adapter relativement vite. Certes, il faut, faut se booster un petit peu, quoi. Il faut aller vers le baliné, quoi. Mais il dégage un tel sourire, de la bienveillance, qu'il n'y a aucun souci, que ça se passe relativement bien. Mais nous, on est naturellement prédisposés à aller vers les gens. Et s'il y a bien un peuple qui nous le rend bien, c'est le baliné. Parce que moi, j'adore, je pratique un sport qui est le badminton. Mais ici, c'est carrément au-delà de toutes mes espérances. Même avec les différences de la langue, quoi. Parce que pas tous les balinés ils parlent anglais. Donc même avec les barrières de la langue, tout va bien. Ah, absolument. Ouais. Je confirme moi aussi. Même si on est zéro en langue et puis ici en indonésien, ou qui plus est en baliné, ouais. Si vraiment vous avez une passion et que vous avez envie d'échanger un peu avec un baliné, il vous accordera tout le temps qu'il faut pour vous écouter, pour essayer de comprendre ce que vous... Ne serait-ce qu'avec le regard, l'expression du visage. Et ce qui est formidable ici, depuis qu'il y a le Covid, les gens sont masqués comme partout sur Terre. Mais ici, ce qui est remarquable, c'est qu'on voit les gens sourire même avec leur masque. Et chose que... Je n'en vois pas le visage. Ouais. Mais on n'arrivait pas à le lire en Europe quand nous y étions, là, au mois de septembre. Oui. On ne devinait aucun sourire caché derrière un visage. Et ici, les balinés n'arrêtent pas de sourire malgré leur masque. C'est vrai qu'il y a une certaine sérénité qu'on ne retrouve pas ailleurs. D'accord. Ouais. Et alors, par rapport au coût de la vie, bon, je ne parle pas de votre pays avec les revenus qui est... Ouais. C'est normal, moi je suis plutôt de dire le revenu qui est plus avantageux et après le poids de la vie qui est plus cher. Mais après, j'aimerais bien de parler en tant que vous êtes là, retraité, et avec le poids de la vie, comment est-ce que le poids de la vie... Alors, moi je dirais que... moi, comme je le disais précédemment, j'ai donc pris ma retraite en début d'année. Danielle, qui était encore active, je lui ai proposé qu'elle fasse une petite cure dans ses activités pour qu'on puisse tenter l'aventure. Donc j'ai arrêté ma vie professionnelle. Voilà, donc elle a arrêté pour me suivre la vie professionnelle. Donc notre expérience, elle est remarquable dans le sens où, avec ma retraite, on peut vivre tout à fait normalement ici à Bali. Pourquoi? Parce que déjà, effectivement, le coût de la vie n'est pas comparable à une retraite en France. Mais en même temps, on vit normalement, on ne fait pas d'excès, on essaie de vivre comme les balinés le font. Oui. Parce que des fois, on va dans... C'est ça le plus important, de vivre dans son pays. Voilà, c'est de faire vivre l'économie du pays. On va dans les restaurants balinés, on consomme baliné. C'est ce qu'on souhaitait en tout cas. Moi je prends mon vélo, je vais au marché, j'achète local, voilà. Je fais ma petite soupe, mon petit petite cuisine. Si on a à choisir entre un restaurant baliné et un restaurant européen, on aura toujours une préférence pour le restaurant local. Donc voilà, avec les détails que je citais précédemment, on a le sourire en plus, on a la convivialité, on a l'accueil. Et la cuisine est excellente. Et la cuisine, elle est carrément divine. Donc, voilà. On essaie les petits barreaux, même quand on fait des petites virées en scooter, on n'a jamais été malade, vraiment. Voilà. Et puis les quelques expatriés que l'on connaît ici sur l'île, ils tiennent le même discours que nous. Ils partagent également ce choix, cette attirance pour justement contribuer à ce que les balinés... Merci. Et comment, d'après vous, vous êtes là, vous êtes installé à Sanur,
par rapport à d'autres régions, ce que vous connaissez, ce que vous avez visité avant, comment est-ce que vous avez trouvé Sanur? Comment est-ce que vous avez pensé de Sanur avant et où vous voulez installer avant et tout ça? Comment finalement vous avez trouvé Sanur? D'accord. Alors la première fois que nous sommes venus, c'était donc en 2010 par un organisme dans lequel mon épouse Danielle travaillait. Et elle avait eu le mérite de bien travailler pendant l'année et on lui a offert un voyage. Donc ce voyage lui a permis d'aller m'amener également à Bali. Et en l'occurrence, nous étions installés à Sanur dans un hôtel en bord de mer. En bord de mer, ouais. Je ne sais pas si on peut dire l'hôtel. Oui. On peut le dire. C'est l'hôtel Mercure. Ouais. Qui nous a accueillis à l'époque. Et donc, nous, notre premier point de chute à Bali, c'était Sanur Hôtel Mercure. D'accord. Donc, à partir de là, on nous organisait des excursions tous les jours. Des visites de temples, etc. Voilà, donc on a visité Ubud, on a visité Tanalot, on a visité un peu le Bukit. Et ça nous a donné une petite idée déjà de ce que représentait Bali et ses principaux sites. Ouais. Donc nous sommes revenus par la suite en 2013 où nous étions toujours dans des chaînes d'hôtels, mais plus du côté de Canggu. Tout à fait, oui. Donc on a permis un peu d'approfondir la vie à Canggu. Et Canggu nous allait bien parce que on était plus jeunes et il y avait une vie nocturne qui n'était pas désagréable. Mais entre-temps, on a pris de l'âge, certainement aussi de la raison. Canggu qui s'est développé quand même. De 10 ans, oui. Canggu s'est développé pendant 10 ans, mais votre âge, 10 ans, ça ne change pas grand-chose. Non, je pense qu'effectivement. Peut-être pas au niveau de l'âge, mais de la sagesse. Ouais. On a pris un peu de recul par rapport à la vie nocturne et tout ça. Quand on est arrivé, on s'est toujours géolocalisé à Canggu. Ouais. Et donc là, on a vite compris qu'entre quelques années, la vie à Canggu était plutôt croissante que décroissante. Et donc, après réflexion... On nous a parlé de Sanur, quelques amis indonésiens nous ont parlé de Sanur, et on a testé un petit peu Sanur, et c'est vrai que tout de suite on a eu le déclic. Voilà, tout de suite on a eu le déclic de Sanur. C'est bien plus calme, la vie vraiment ici est hyper agréable, quoi, je veux dire. On a eu la chance aussi d'être logé quelques jours dans une très belle famille qui tenait une guest house. Oui. Voilà, comme en guest house en l'occurrence. Ouais. Et voilà, donc tout ça ajouté bout à bout nous a décidé de faire ce choix-là. De nous localiser plutôt sur Sanur. Voilà. C'est-à-dire comme un guest house, il se trouve à Sanur. Tout à fait. C'est ça. Ouais. De chez nous, c'est à 300. Même c'est un peu plus loin de la plage, mais l'endroit est tout à fait très agréable. Et puis la plage en scooter est à peine à 5 minutes. On ne peut que recommander. Donc on a le calme de la vie plutôt balinaise. Et puis on a un côté local aussi, je dirais. Ouais, un côté local très appréciable. Ouais. Et puis si vraiment on veut chercher, disons, la vie un peu plus balnéaire, on y est très très bien. Ouais. D'accord. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de la liker si vous aimez cette vidéo. Aussi bien abonnez sur ma chaîne et appuyez la cloche, comme ça vous aurez toujours les nouvelles dès que j'ai lancé ma vidéo, pour que vous puissiez regarder. Et n'oubliez pas de regarder aussi d'autres vidéos sur mes playlists. Voilà, merci beaucoup les amis, à bientôt, ciao ciao.